Je voulais aussi remercier tous ceux qui nous soutiennent, car il y a la prière et il y a les œuvres que Dieu a préparées à l'avance, bien sûr pour lesquelles Dieu pourvoit. C'est évident, Dieu ne peut pas ne pas pourvoir aux œuvres qu'il soutient. Mais ça ne fait rien. Je pense que la Bible nous demande d'être reconnaissants et je voulais remercier tous ceux ici, mais tous ceux qui écoutent aussi sur YouTube nos cultes et qui nous soutiennent. J'y tiens vraiment. Vous savez, je crois qu'un des signes de la fin des temps, c'est que les hommes seront ingrats. Et je crois que le contraire de l'ingratitude, c'est la reconnaissance. Et je tiens vraiment à vous remercier. Il y a des gens qui nous aident pour organiser ces voyages, pour organiser ces missions, ces rendez-vous. Je ne vous connais pas, vous ne nous connaissez pas, et pourtant, vous nous soutenez. Ça touche notre cœur, vraiment ça nous touche. Et je tenais, au nom des pasteurs, à vous remercier, vraiment. Que Dieu vous bénisse et vous le rende. Ça, je sais qu'il le fera. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre dans le livre des Proverbes et voir deux questions. Proverbes chapitre 5, verset 12. Deux questions, hélas, qui sont revenues souvent pendant mes 40 années de ministère, où j'ai pu entendre énormément de frères, et même des sœurs parfois. Proverbes chapitre 5, verset 12. Comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Amen. Dans Ésaïe au chapitre 64, il faudrait les lire plusieurs fois ces questions. Ésaïe 64, il y a un verset qui s'est imposé hier soir à mon cœur quand je priais. Je n'avais pas prévu de le mettre. Ésaïe 64, le verset 4. C'est un verset qui va quand même expliquer un peu le tenant de cette exhortation. Ésaïe 64, il y a une grande bénédiction et en même temps dans ce verset, il y a un grand enseignement sur la souffrance. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. C'est un verset merveilleux. De ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Voilà un problème qui arrive lorsque nous ne gérons pas le péché. Si nous ne le gérons pas, nous en souffrons longtemps. C'est dommage de souffrir longtemps. Nous allons lire notre texte dans 2 Samuel au chapitre 11 qui nous raconte la chute de David. Cet homme qui plaisait à Dieu et qui va faire quelque chose qui ne va pas plaire à Dieu. 2 Samuel chapitre 11, pardon. 2 Samuel chapitre 11. Je vous encouragerai après à lire tous les chapitres qui suivent pour voir les conséquences du péché, comment on peut en souffrir longtemps. 2 Samuel chapitre 11. L'année suivante, une année où David avait eu de très grandes victoires. Vous savez, dans la vie, on peut avoir de grandes victoires. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hessien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison.
Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Hétien. » Et Joab envoya Uri à David. C'était un de ses grands conseillers, ce n'était pas n'importe qui Uri, je vous le dis pour ceux qui ne connaissent pas. Il faisait partie de ses 30 conseillers secrets. Uri se rendit auprès de David, qu'il interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire, et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en présence, et il l'enivra, et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche, avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat, et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il avait défendu par ce vaillant soldat. Les hommes de la ville firent une sortie et ils se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hétien, fut aussi tué. Amen. On peut lire au verset 27, parce que j'ai dit que cet homme qui plaisait tant à Dieu, quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, la recueillit dans sa maison, elle devint sa femme, elle lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et vous lirez le chapitre 12, l'Éternel envoya Nathan vers David. Ça aurait pu être le titre de la prédication. Nous allons ce matin parler de la convoitise. Dans la parole de Dieu, Dieu a eu l'intelligence, la sagesse, l'honnêteté de nous parler du caractère des hommes de Dieu. Dans tous les hommes de Dieu de la Bible, il y a un trait de caractère qui ressort. C'est chouette que Dieu ait permis que nous comprenions ce que chaque chrétien, chaque serviteur, chaque servante, nous avons notre caractère. Et il y a ces questions que nous nous posons, que nous avons lues dans le Proverbe. Comment ai-je pu haïr? La correction. Pourquoi je n'ai pas écouté? Pourquoi je n'ai pas réfléchi? Vous savez, dans la Bible, vous avez remarqué le nombre de fois où Dieu dit « Prenez garde ». Prenez garde. Prenez garde. J'ai pris ce texte de Philippiens 3, verset 2, où Dieu dit « Prenez garde aux chiens ». Alors, ce n'est pas les chiens, ce n'est pas les toutous qu'on promène. Les chiens, ce sont les chrétiens qui ont rétrogradé et qui essaient de nous éloigner de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas les chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Vous ne le mettez pas? Prenez garde aux faux circoncis. Des hommes, des femmes qui nous éloignent de Dieu, des faux ouvriers, c'est des mauvais ouvriers, c'est les pasteurs qui ne sont pas de vrais serviteurs de Dieu. Il y en a. Prenez garde aux faux circoncis. Les faux circoncis, c'est des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Et Dieu dit, mais prenez garde. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Vous le savez. Prenez garde, dans le dictionnaire, ça signifie de faire très attention, d'avoir l'attention éveillée sur un danger, de se montrer prudent. Toute la Bible nous montre qu'il ne faut pas, qu'il faut prendre garde et qu'il faut faire attention. Et pendant mon ministère, ça va faire 40 ans, pendant 40 ans de mon ministère, j'ai entendu, je ne sais combien de fois, « Ah, si j'avais su ».
Je n'ai pas calculé les conséquences. À cause justement des faux circoncis, des mauvais ouvriers, qui disent « mais c'est pas grave, c'est pas grave ». Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas graves, mais il y a des choses qui sont graves. Ah, j'avais pas vu que c'était un piège. Moi, j'ai entendu ça toute ma vie. Alors, je crois que si on est resté fidèle, Dieu nous a fait grâce. Enfin, Dieu nous a fait grâce, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais quand Dieu fait grâce à quelqu'un toute sa vie, c'est que cette personne, elle a aussi la crainte de Dieu. Je ne pensais pas que c'était si grave. Mais quand même, toute la Bible nous enseigne, Proverbe 6, 27, « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements ne s'enflamment ?» Vous le connaissez ce texte? Vous les connaissez ces versets? Ou Nombre 32, 23, je ne sais pas si je l'ai mis. « Sachez que votre péché vous atteindra. » Vous savez, le péché, on ne rit pas avec le péché. Il y a des manquements, des maladresses, des faiblesses, il y a des petits trucs qui sont liés au comportement. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas grave. Mais il faut faire la différence entre une maladresse et le péché qui nous atteindra. Alors, quel était le problème de David? Parce que vous savez, moi j'étudie les hommes de la Bible, je le fais de manière consciencieuse pour nous aider à ne pas tomber dans ces pièges. Quel était le problème de David? Si on devait faire un petit partage entre frères, là, à une réunion de responsables, qu'est-ce que vous écririez, qu'est-ce que vous diriez? Ah, le problème de David, c'était quoi? La convoitise? L'adultère? La tentation? L'avidité? Ce mot s'est imposé à mon cœur. L'avidité, c'est vouloir toujours plus. Définition de l'avidité. Intense désir pour les choses que nous ne devrions pas avoir. Vous connaissez le 10e commandement? Vous connaissez? Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni sa maison, ni son champ, ni sa voiture, aucune chose qui appartienne à ton prochain. Moi, j'ai rajouté 3 mots, mais c'est à propos. C'est à propos. Tu ne convoiteras pas les choses qui appartiennent à ton prochain. Alors, il faut bien faire la différence. Écoutez-moi, frères et sœurs, je vous le demande, parce que moi, je suis attristé lorsque je vois des chrétiens qui ont 20 ans de conversion et qui n'arrivent pas à comprendre ce que je vais vous expliquer. Il faut faire la différence entre la tentation et la convoitise. Il faut faire la différence entre le désir et la convoitise. Est-ce que la tentation est un péché? Non. La tentation n'est pas un péché, ni le désir d'ailleurs. Est-ce qu'on peut désirer certaines choses? Mais bien sûr. On n'a pas le temps, mais on pourrait faire toute une étude sur le fait que Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Enfin, il y a plein de textes qui nous prouvent qu'il y a des désirs qui sont sains et que Dieu ne répond pas qu'à nos besoins, il peut aussi répondre à des désirs. Que son nom soit béni. Nous sommes ses enfants. Beaucoup de chrétiens, justement, sont dans des épreuves inutiles parce qu'il y a des combats et des épreuves, ça c'est sûr. Mais il y en a qui ne servent à rien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sérieux et profond. Jésus, à Hébreux 4,15, on peut le lire. Parce qu'il y a des gens qui m'ont essayé de me prouver que la tentation était un péché. Il y a des chrétiens qui sont forts, hein, je vous le dis. Sérieux, je le pense. Hein. La tentation n'est pas un péché. Hébreux 4, 15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » La tentation, ce n'est pas un péché. La tentation, c'est une épreuve. D'ailleurs, regardez avec moi dans Jacques. Je vous le dis parce qu'il y a des hommes énormément frustrés par rapport à la tentation. Et ils s'imaginent que la tentation, c'est de la convoitise. Vous voyez, Jacques chapitre 1, verset 12, on va aller jusqu'au verset 15, parce qu'il y a tout un enseignement sur le fait que la tentation peut en arriver à la convoitise. Jacques chapitre 1, verset 12, ce sont des versets que l'on devrait presque apprendre par cœur, car le Saint-Esprit nous les rappellera et nous évitera des épreuves et des combats. Parce qu'il y a des bons combats, mais je peux vous dire qu'il y a des mauvais combats, et vous le savez. Jacques chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » J'imagine Dieu en train de nous dire que heureux l'homme qui supporte patiemment le péché. On n'est pas heureux quand on supporterait la tentation. Oui, c'est la preuve que ce n'est pas un péché. Car après avoir été éprouvé, c'est la preuve que c'est une épreuve,
il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc là, vous avez la progression de ce qui se passe entre la tentation et la mort. Donc il y a la tentation provoque de l'attirance amorce la convoitise, et si la convoitise est consommée, oui, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Le péché, il vient suite à toutes ces étapes. Le péché, la convoitise n'a rien à voir avec la tentation. Mais il y a des gens, oui, mais monsieur Gros, Jésus, il a dit, parce qu'en plus, les gens, comme ils connaissent mal la Bible, ils racontent n'importe quoi. Mais monsieur Gros, Jésus, il a dit que si un homme, il était tenté en regardant une femme, il avait déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Matthieu chapitre 5, verset 27. Mes frères et sœurs, je vous le dis parce que moi j'ai tellement vu des hommes. Moi j'ai vu dans mon bureau, monsieur Gros, j'ai trompé ma femme, je suis un adultère. Je dis, mais comment vous avez couché avec une autre femme? Mais non! J'ai vu une femme jolie, je l'ai regardée, c'est comme si j'avais couché avec elle. Je dis, mais c'est pas ça qui est écrit. Mais si! Regardez avec moi. Matthieu 5, 27. Je vous le dis parce qu'il y a des hommes qui souffrent, mais inutilement. Enfin, il faut l'expliquer quand même. Matthieu chapitre 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la... Vous voyez, ce n'est pas la même chose que la tentation. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il ne la regarde pas pour la regarder, je vous le dis. Il la regarde pour essayer d'arriver à ses fins. Il veut arriver à ses fins. La convoitise, ça n'a rien à voir avec la tentation. Je vous le dis, mes frères et sœurs, parce que je suis peiné de voir tant d'hommes ou de femmes, parce que ça doit arriver aussi aux femmes, des femmes ou des hommes qui souffrent parce qu'ils confondent la tentation et la convoitise. La convoitise, c'est que je fais tout faire pour arriver à mes fins. Ça, c'est un péché. Il n'est pas passé à l'acte, mais dans sa tête, le gars, il a déjà calculé tout ce qu'il fallait qu'il fasse pour y arriver. Ça, c'est un péché. C'est important de dire ces choses, parce qu'on ne peut pas parler de convoitise sans parler de la tentation. David, quelles ont été les étapes dans la vie de David? Ces étapes qui l'ont amené à chuter. Et même si Dieu l'a profondément rétabli, restauré, béni et guéri après, il n'empêche qu'il aurait pu s'éviter ces années de souffrance. Vous avez vu, on revient dans 2 Samuel. 2 Samuel, c'était un homme il était en haut de la gloire. Il avait remporté des victoires. Enfin, on va pas. Vous lirez le chapitre 10 et vous verrez les victoires que David a remportées parce que Dieu était avec lui, parce qu'il obéissait. Donc de grandes victoires. Mais cette avidité, j'ai parlé de l'avidité parce que je pense que, vous voyez, désirer quelque chose, on peut désirer quelque chose. Un jour, on m'avait fait remarquer parce que j'avais « Oh, c'est joli ça, j'aimerais avoir le même. » Ah, monsieur Gros, attention, il ne faut pas convoiter. Vous voyez comme il y a des gens qui sont bêtes. Est-ce qu'on peut désirer, vous allez chez quelqu'un, vous voyez qu'il a, je ne sais pas, une jolie voiture, et vous dites « Ah tiens, moi j'aimerais bien avoir la même, elle me plaît cette voiture. » Est-ce que c'est de la convoitise? Ben non. Vous pouvez dire « Tiens, j'aimerais avoir... la... » Ouais. Est-ce que c'est normal? Non mais soyons sérieux quand même. Mais l'avidité, c'est toujours vouloir plus. Et le problème de David, c'est ça. Je comprends pourquoi Salomon est tombé dans le panneau. Vous savez que Salomon a eu en tout 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines. Comment a-t-il pu en arriver à cette affaire? Parce qu'il avait de la sagesse. Ah, je sais, j'ai entendu. Non mais attendez. Alors moi, je me suis posé la question, quand vous lisez dans 2 Samuel au chapitre 3, regardez bien parce qu'il faut comprendre, parce qu'il ne faut pas juger, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais moi David, Dieu l'a relevé, ou ceci ou cela ». Il faut comprendre, frères et sœurs. La Bible, elle nous permet de comprendre. Regardez 2 Samuel chapitre 3. Quand il a obtenu la royauté,
il a décidé ceci. Regardez bien. On sait dans la Bible combien de femmes il a eu à peu près. 2 Samuel chapitre 3. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amon d'Achinoam de Jisraël. Première femme. La première, c'est Milcal, mais enfin bon. Le second, Kiléab d'Abigaï de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géshur. Bon, ça ne vous dit pas grand-chose. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shephasia, fils d'Abital. Et le sixième, Jitréam, d'Egla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Donc ça fait déjà 6 femmes. Au verset 14, David envoya des messagers à Is-Bosheth, fils de Saül, pour lui dire « Donne-moi ma femme, Michal, que j'ai épousée pour 100 prépuces de Philistins. » Ça aussi, ça nécessite une explication. Donc, cette femme. 2 Samuel, chapitre 3. Attendez, non, 2 Samuel, chapitre... Je l'ai marqué. Non, c'est le chapitre 5, oui. Donc, il a cette femme. Il est de plus en plus grand, de plus en plus puissant. 2 Samuel 5, 13. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem. Bon, on sait par la suite qu'il y a eu 10 concubines de plus. Et 2 femmes, des femmes. Donc, s'il n'y en avait que 2, ça veut dire qu'il n'en a eu que 19. Écoutez bien, frère. Ce n'est pas du tout pour faire un procès à David. Je ne pense pas que quelqu'un sur la terre est habilité à faire un procès à David. Mais c'est pour vous parler de l'avidité, du désir de toujours vouloir avoir plus. Quand David a été tenté et a convoité Bathsheba, il avait déjà 19 femmes. Ce qui vous prouve que d'avoir un harem ne règle pas le problème de la libido. Je dis ça d'une manière très sérieuse. Très sérieuse. Très sérieuse. Je n'ai pas envie de rire avec des sujets aussi graves. C'est facile à comprendre. D'ailleurs, demandez à Salomon. Donc, David a connu le succès, la gloire, parce que le fait d'avoir ses harems montrait cette gloire. Et le problème, il commence au verset 1 du chapitre 11. Vraiment le problème. Lorsque David a envoyé ses officiers et son armée à la guerre, c'était une autre étape, une autre époque bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il est dit à la fin du verset 11? David resta à Jérusalem. Alors là, le problème commence de la convoitise. La première erreur, c'était de rester à la maison alors qu'il aurait dû se trouver sur le champ de bataille. Et si nous voulons commencer à avoir des problèmes dans notre vie, c'est de ne pas être à notre place. Et chacun d'entre nous, nous devrions nous poser la question, est-ce que je suis à ma place? Il aurait dû partir. Pourquoi? Pour quelle raison? Il est resté à Jérusalem. Peut-être qu'il n'avait pas envie de combattre. C'est vrai qu'il avait vieilli. Peut-être qu'il voulait plus combattre. Et il est resté à la maison. Et ça, c'est un problème. Quand on n'est pas à sa place. Il faut accepter le fait, mes frères et sœurs, qu'avec Dieu, il y a un temps pour tout. Vous le savez. C'est écrit, il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix. C'est écrit. Il y a des temps de combat, et il y a des temps paisibles. Il y a un temps pour tout. Et ça, c'est à nous de demander à Dieu de l'équilibre, que je puisse savoir tout ce que je dois faire. Vous voyez, il y a eu une annonce pour le ménage. On va me dire, le ménage. Mais est-ce que ça peut être une étape dans laquelle Dieu peut nous vouloir? Vous savez, il y a des choses qui nous étonnent avec Dieu. Mais là, il n'était pas à sa place. Frères et sœurs, c'est archi sérieux. Être à sa place dans sa vie. Je suis épouse, je suis ceci, je suis cela. Est-ce que je suis à ma place? Quelle est ma place dans l'Église? Ne vous inquiétez pas, Dieu sait ce qu'il veut. Mais déjà, savoir ce qu'on devrait faire dans l'Église.
Je me suis souvent posé la question, alors là, je me suis donné une réponse, je ne pense pas qu'elle est bonne, mais elle en fait partie. Je me suis souvent posé la question, tous ceux qui sont tombés, ont-ils chuté parce qu'ils n'étaient pas à leur place? Oui, c'est une question qu'on peut poser. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne pense pas qu'il n'y a que ça. Ça serait rédhibitoire vraiment de penser ça. Mais la première chose que je devrais me poser, vraiment, quelle est ma place dans l'Église? Mais vous savez, dans l'Église, ce n'est pas le local. Je me rends compte aujourd'hui quelle est ma place à moi dans l'Église. Je m'en rends compte. C'est une responsabilité. Mais voyez, ne pas être à sa place. Deuxième problème, mal utiliser son temps libre. Parce que c'est bien d'avoir des vacances. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous aimez les vacances? Non, mais est-ce que c'est bien de se détendre? Vous aimez vous détendre? Comment vous détendez-vous? Comment vous reposez-vous? Vous comprenez bien que prendre du temps pour se détendre, c'est une chose. Commencer à convoiter, c'en est une autre. Comment j'utilise mon temps libre? Quelles sont mes distractions? Oui, c'est des questions intelligentes, ça. Quelles sont mes distractions? Vous savez, la manière dont nous utilisons notre temps, quel qu'il soit, nous affectera. Vous pouvez en être certain. La sensibilité augmentera ou diminuera en fonction de la manière dont je gérerai mal mon temps. C'est évident. Vous vous rappelez, on va le lire dans 1 Samuel. Regardez bien. Moi, quand je lis cette histoire, je pense toujours à ce texte. Dans 1 Samuel, au chapitre 24, un officier de David va lui conseiller de tuer Saül. L'occasion est rêvée. Mais l'occasion est rêvée. Regardez, lisez avec moi ce texte. Pourquoi ce qu'on va lire ne s'est pas reproduit lorsque David a commencé à regarder Bathsheba lorsqu'il était sur le balcon de sa maison? 1 Samuel 24, de là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi où il demeura. Il fuyait en plus. Il fuyait, oui, c'était un moment difficile. Il était dans l'épreuve, là. Il n'était pas sur son palais, je vous le dis, en train de se délecter de sa gloire. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Oui, c'était une épreuve. Ce n'est pas le palais. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parts de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Vous voyez, des situations que Dieu permet bizarres parfois. Les gens de David lui dirent, vous voyez comment les gens peuvent bien nous conseiller, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit. Parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Bon, vous lirez la suite. C'était grave ça, couper le pan de manteau? Rien du tout. David voulait montrer à Saül qu'il aurait pu le tuer. Mais quand il a fait que couper le manteau, son cœur, sensible à Dieu, s'est mis à battre. C'est beau ça. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Cette sensibilité, il n'est pas roi, il n'est pas dans le palais, c'est un fugitif. Il sait qu'il sera roi. Il est dans l'épreuve, voyez comme quoi, c'est pas parce qu'on est dans le désert qu'on va se louper, et c'est pas parce qu'on est béni qu'on va réussir. Là, vous en avez la preuve. Pourquoi son cœur ne s'est-il pas mis à battre lorsqu'il a vu cette femme en train de se baigner un peu plus bas? Je le répète, la tentation n'est pas un péché. Des tentations, vous en aurez, des fois des dizaines par jour même. C'est pas grave. Mais il faut commencer, mes frères et sœurs, quand on est sérieux avec Dieu, à contrôler nos pensées. Est-ce que c'est écrit d'amener nos pensées captives à l'obéissance? Est-ce que c'est écrit? Il faut le gérer, ça. Ça vous arrive d'avoir des pensées complètement stupides? Dites-moi. Des fois, est-ce que vous ne vous étonnez pas de dire non, mais c'est pas possible? Ça vous est jamais arrivé de vous dire non mais j'ai pensé à ça, heureusement qu'on ne lit pas dans mes pensées. Oui ou non? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des pensées débiles? Bon,
C'est pour ça que David, cet homme qui plaisait à Dieu, pouvait dire « J'ai imposé le calme et le silence à mon âme ». Vous connaissez tous ces textes où David exprime son intégrité. Mais voyez, il y a un moment donné, il n'a pas veillé parce qu'il n'était pas à sa place. Et quand il a vu cette femme toute nue qui se baignait, la Bible dit qu'elle était très belle. Si elle était très belle, elle était très belle. Dieu, vous voyez, Dieu veut qu'on sache ces choses. Il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est sérieux mes frères et sœurs. Comme il dit dans le psaume 101, je le lisais ce matin, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et ça, c'est intelligent. S'il y a un temps pour se détendre, on sait très bien qu'il y a des choses qui sont mauvaises. Oui ou non? Et aujourd'hui, je pense qu'il faut être encore plus vigilant parce qu'il y a de plus en plus de choses mauvaises et que nous devrions avoir ce verset qui tourne en boucle dans notre cœur. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Que toutes tes voies soient bien réglées. Garde ton cœur plus que tout autre chose, etc. Le troisième problème que je ne vais pas aborder ce matin parce qu'il serait trop long, c'est le troisième problème, c'est d'abuser de son autorité. Vous avez vu comment David a abusé de son autorité dans cette affaire. C'était le roi et personne n'osait lui dire non. Et il a vraiment abusé de son autorité. En plus, c'est archi grave parce que Uri, ce n'était pas un soldat, un lambda, c'était un de ses meilleurs conseillers. Sans commentaire. Abuser de son... Je ne sais pas si un jour Dieu vous donne de l'autorité. Dieu peut vous en donner. Oui ou non? Est-ce que Dieu peut donner de l'autorité à quelqu'un? N'abusez jamais de votre titre, de votre autorité. Et s'il y a un pasteur qui écoute cette prédication, je vous le dis, faites très attention. N'utilisez pas votre titre, votre pouvoir pour contrôler l'esprit des gens. C'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, ça vous coûtera cher. Le quatrième péché, le quatrième problème de David, c'est ça c'est dramatique. C'est de cacher le péché plutôt que de le confesser de suite. Vous voyez, il a eu une tentation, et il n'était pas à sa place. Un soir, il avait peut-être pris son repas, j'en sais rien n'est écrit. Et il se promenait sur son balcon. La tentation, il leur dit, papa, c'est moi qui ai écrit le psaume 101, le psaume 103, c'est bon. Allez hop, on retourne à la maison. Il est tombé dans la convoitise, il a commis l'adultère et il a commis le meurtre d'un de ses amis. Et c'est là qu'il nous faut faire attention. C'est pour ça que j'ai pris ce verset, comment ai-je pu haïr la correction? Pourquoi je n'ai pas écouté? Comment n'ai-je pas écouté la voix de mes maîtres? Mais pourquoi je n'ai pas fait attention? La négligence. Un péché, il doit être confessé de suite, ou le plus vite possible. C'est pour ça que c'est une bénédiction d'avoir toutes les semaines la possibilité de prendre le pain et le vin, quand même, et de s'éprouver soi-même. Vous ne croyez pas que c'est une bénédiction? Ah oui, c'est une bénédiction. Il ne faut pas attendre le dimanche, hein. Mais déjà, c'est une grande bénédiction de pouvoir le faire. Un péché qui n'est pas réglé, il va en entraîner d'autres. C'est obligatoire. Un péché doit être commis pour en cacher un autre. Alors, je l'ai écrit parce que c'est important. Un péché qui n'est pas confessé, il produit la rébellion. Ce sont des mots que je ne prendrai pas le temps d'expliquer, mais ça vaut la peine d'y réfléchir. C'est des mots, on a l'impression qu'on connaît la définition. Mais la rébellion, elle produit l'endurcissement. Et un péché, c'est un péché, si on le règle de suite, c'est réglé. Mais comme on l'a lu dans Ésaïe 64, le péché, on peut en souffrir longtemps. Donc le péché qui n'est pas confessé engendre la rébellion produit l'endurcissement, et si l'endurcissement n'est pas réglé, on perd la conscience. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont perdu la foi et la conscience. Je suis, franchement, compte tenu de ce que nous avons vécu pendant ces 3 années et avant, j'ai vérifié cette affaire. Je sais très bien qu'au départ, quelque chose qui pourrait être presque anodin peut amener, si ce n'est pas réglé par succession de péchés, à une perte de la conscience. J'aurais aimé l'expliquer, mais je n'ai pas le temps.
La seule solution, parce qu'on pourrait parler de tous ces problèmes, les expliquer, mais ce n'est pas le but, c'est pas le but. Mais enfin, moi je suis quand même choqué lorsque je vois le nombre de chrétiens qui ont cédé aux sirènes de l'ennemi en disant « mais tu sais, c'est pas grave, regarde, David il a commis l'adultère, mais Dieu l'a béni, Dieu l'a restauré, Dieu l'a rétabli, c'est pas grave ». Je l'ai entendu, mais il y a des frères qui me l'ont dit. Il y a des frères qui m'ont dit, vous savez, moi j'étais tellement léger, tellement... Des pasteurs. J'ai été tellement léger. Eh oui, le diable, il sait, il sait. La seule solution, il n'y en a qu'une en vérité, c'est une confession réelle, parce qu'il peut y avoir des confessions et des repentances pour manipuler un auditoire. Moi je l'ai vu ça, je l'ai vu. Je me repens, je verse 3 larmes là de crocodile, et je demande pardon, parce que je veux que l'Église me réhabilite. Attention, quand je parle de repentance et de confession, c'est devant Dieu. Quelque chose de sérieux et pas de la manipulation des auditoires dans lesquels j'évolue. C'est sérieux tout ça, ça nécessiterait une prédication. Mais vous avez vu avec moi, je l'ai lu, ce que David fut déplu à l'Éternel. Vous savez, on peut être toute sa vie un homme qui plaît à Dieu et commencer à céder parce que voilà, l'autorité, etc., etc. Frères et sœurs, c'est sérieux. Vous lirez le psaume 32 et le psaume 51 suite à cette prédication, ces 2 psaumes qui ont été écrits par le roi David après sa repentance, après sa confession, après sa restauration. Mais quand on plaît à Dieu et qu'on commence à lui déplaire, je crois que c'est pour ça qu'il faut régler la chose. Il faut régler, frères et sœurs. Quand quelque chose ne va pas, il faut le régler de suite. Parce que les conséquences du péché... Moi, j'ai lu plusieurs livres sur le roi David. J'ai lu plusieurs livres parce que ça m'intéressait, bien sûr. Mais chaque fois, on dit, ben voilà, David, il a péché avec Bathsheba. Bon, ben son fils qui est né avec de cette relation, il est mort. Et il a fait tuer Uri. Je vais dire une ânerie. S'il n'y avait que ça. C'est grave ce que je dis, parce que je le dis mal. Mais regardez avec moi. Je vous le dis parce que le péché, il ne faut pas rigoler avec. Il ne faut pas rigoler avec le péché. J'y tiens parce que ça s'est imposé à mon cœur. Regardez, au chapitre 12, Nathan a eu le courage, gloire à Dieu, de confronter David. Quand on me dit, moi, il ne faut pas toucher à loin de l'Éternel, je crois que quand un serviteur de Dieu a péché, il faut le reprendre. Si vous n'avez pas le courage de le faire, ben je vous plains. 2 Samuel, chapitre 12, on va lire quel que c'est qui s'est imposé à mon cœur en premier. C'est le verset 14. 2 Samuel 12, verset 14. Regardez bien, comment ça commence en vérité. Je vous assure que la liste, je vais vous la faire, elle n'est peut-être pas complète, mais elle est quand même assez longue. 2 Samuel chapitre 12, verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Vous voyez, c'est... Est-ce que vous réalisez, frères et sœurs, que le péché dans l'Église, le péché dans nos vies, il fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Mais vous avez vu comment les gens se moquent de l'Église à cause du péché? Est-ce que vous l'avez vu? On le voit. Ah, c'est ça les églises, c'est ça les pasteurs, c'est ça les prêtres, c'est ça les religieux. Eh bien, quelle honte! Eh oui, le péché, lorsqu'il n'est pas réglé, il fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. C'est un sujet sérieux. C'est pour ça que nous devons vraiment nous appliquer à rendre un bon témoignage. C'est vrai que Dieu dit, c'est des choses qui... C'est pas parce qu'un de nos enfants meurt, parce que ça peut arriver de perdre l'enfant. Alors je dis ça parce que les gens se torturent l'esprit pour rien. Mais là, dans ce cas de figure, le fils qui est né, d'ailleurs c'est le verset 14, vous voyez, en commettant cette action, le fils qui était né mourra. Oui, mais attention mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous auriez perdu un enfant qu'il est décédé à cause d'un péché. Attention. Attention quand même, c'est grave de dire des choses pareilles. Je le dis parce que je sais que quelqu'un écoutera cette prédication, je le sais, je l'ai entendu plusieurs fois. Je vous le dis mon frère ou ma sœur, il y a des choses qui nous dépassent, Dieu peut reprendre un de nos enfants quand il est jeune, ce n'est pas pour ça que la personne a péché. Il faut que vous l'entendiez frères et sœurs, je ne parle pas qu'ici.
Troisièmement, je vais faire venir le malheur contre toi. Cet homme qui a été béni, il va connaître l'opposition. Il a attendu, il a trop attendu. Il a attendu 1 an avant de régler. Je vais prendre tes femmes et les donner à un autre. Ouais, il y a des choses, nous on ne comprend pas. La fille de David, Tamar, a été violée par un de ses demi-frères, qui s'appelait Amnon. Suite à ça, Absalom a voulu tuer son frère Amnon, qui avait violé sa demi-sœur. Vous avez vu? Ça fait mal au cœur quand même. Un viol. Le frère qui veut venger le demi-frère à cause de toutes ses femmes. À cause de toutes ces femmes. Je ne sais pas qui je suis, moi. Mais je ne sais pas si ces choses seraient arrivées s'il n'avait pas pris tant de femmes. Vous voyez? Ça, enfin, je le pense. Je ne suis pas sûr, bien sûr. Dans le royaume, les serviteurs les plus spirituels, parce que je pense au Achitophel. Vous connaissez Achitophel? Quand vous regardez Achitophel, c'est un homme que quand il parlait, c'était comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Tellement il avait de l'autorité. Et cet homme spirituel, il l'était. Écoutez bien, frères et sœurs, parce que c'est pour vous montrer les conséquences du péché, même sur les gens qui sont spirituels mais qui ne connaissent pas la Bible. Achitophel, il a poussé à la rébellion et il a poussé Absalom à prendre le pouvoir. Et c'était un homme intelligent, oui, il était intelligent. Et il a magouillé un truc, parce que lui, il savait très bien qu'un homme comme David, qui avait commis l'adultère, qui en plus avait fait tuer un homme, donc adultère et meurtre, dans la loi de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il méritait? La mort. Donc, dans le cœur d'Achitophel, David, il était grillé. Donc, il a voulu défendre son fils, Absalom. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand cet homme a vu que son plan n'aboutissait pas parce que Dieu n'était pas dans l'affaire, qu'est-ce qu'il a fait, Achitophel? Il s'est suicidé. Ça, c'est une des conséquences du péché. Il n'y a pas que la mort de ce bébé et la mort d'Uri. En plus, Uri, comme je l'ai lu tout à l'heure, il n'est pas mort seul. Parce que souvent on cite, bon, parce que c'est comme ça, mais on le relit ce verset, 2 Samuel 11, verset 17, quand Joab a envoyé Uri au plus fort du combat sous les... Bien sûr que c'était Joab, lui, il était discipliné, il a obéi à David. Et regardez, les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple et Uri, le sien, fut tué. Il n'y a pas qu'Uri qui est mort, il y a plein de soldats qui sont morts, comme ils étaient 7, 8, 20. Ça aurait été un de nos enfants, je peux vous dire qu'on l'aurait eu amer. Hein. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr, vous me dites, oh, mais ça s'est passé il y a des milliers d'années, nous, toutes ces choses, ça nous dépasse. Mais imaginez-vous, mes sœurs, que ça aurait été un de vos enfants. Vous comprenez? Il n'y a pas eu que Uri qui est mort. Le péché, ça coûte cher, je vous le dis. David a été insulté par Chiméi, vous savez, il a été maudit par Chiméi. Bon, Dieu l'a restauré après. Il a été humilié, vous savez. Le péché, ça ne nous élève pas. Hein. Il a été profondément humilié. Regardez les chapitres qui suivent et vous vous dites, mais c'est ça, ce roi qui marche pieds nus au mont des Oliviers, là. Tu te dis, mais c'est le roi David, oui. Il a été humilié, il a dû fuir, le roi. L'humiliation des 10 concubines, parce que quand David a vu que ses concubines avaient dû coucher avec son fils, enfin bon. Il les a cloîtrées jusqu'au restant de sa vie. Donc 10 femmes ont été cloîtrées à cause de David. Et l'apothéose, c'est que dans la forêt d'Éphraïm, il y a eu une guerre qui a coûté 20 000 vies. Dans la forêt d'Éphraïm, 20 000 soldats d'Israël sont morts. Quand je vous dis que la solution, le péché, ça coûte cher. Vous voyez, on ne peut pas rire parce que moi j'ai entendu, oh mais Dieu me relèvera, vous savez, Dieu a béni David. Oui, Dieu a béni David. Mais, on va lire ce verset parce que c'est quand même la clé, parce que cet homme, il n'a pas eu peur. 2 Samuel chapitre 12. Et je vous le dis, pour les serviteurs de Dieu qui m'écouteront, pour les pasteurs, les aides-pasteurs.
Les anciens, regardez Nathan, parce que Nathan, il a quand même risqué sa vie ce jour-là. Je vous le dis. Il a risqué sa vie, le prophète. 2 Samuel, chapitre 12, verset 1er. Ce n'est pas écrit, mais je peux vous le dire. L'Éternel envoya Nathan vers David. Alors, il a bien préparé son coup, le brave, avec une espèce de parabole. Vous la connaissez, la parabole? C'est pathétique, mais c'est quand même extraordinaire. Vous la lirez. Et vous verrez comment Dieu s'y est pris et Dieu a inspiré ce prophète qui aurait pu se faire couper la tête dans les 5 minutes qui ont suivi. Mais il a eu le courage, 1 an après, Dieu l'a envoyé 1 an après, vous savez, Dieu a permis que cette histoire dure 1 an. Moi, ça me dépasse tout ça, mais je sais que Dieu est souverain. Vous savez, le péché, si on ne le règle pas, il faudra un jour le régler quand même. Ou c'est Dieu qui le réglera. Et David a bien réagi, il a bien réagi, mais je vous l'avais vu avec moi. Alors, c'est ce que je voudrais vous dire en terminant, frère. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vous le demande parce qu'on perd du temps. Cette histoire de David, après c'est vrai qu'il a été réhabilité, comment vous voyez comment Dieu parle de lui après sa mort, tu te dis c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est un autre David. David a été pardonné. Réhabilité. Vraiment réhabilité. Quand Dieu parle de lui après, et personne n'a été comme David, mon serviteur, intègre. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Mais il ne faut pas utiliser ça pour cautionner le péché. Et David a eu besoin de cette confrontation avec Dieu, parce que son cœur ne battait plus. Vous savez, si je regarde un truc moche à la télé, sale à la télé, et que ça ne me fait plus rien, bien, qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis en train de m'endurcir. Oui ou non? Vous me verriez regarder quelque chose de sale à la télé, qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, mais quel hypocrite! Mais quel hypocrite ce gars! Et si ça ne me fait rien, c'est que mon cœur est devenu insensible. Et l'insensibilité produit la rébellion. Enfin, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas d'une bonne petite réunion. Merci pour les réunions. Si vous aimez les réunions, c'est bien les réunions? C'est bien. C'est même pas d'un bon rendez-vous avec Dieu. On a besoin d'une confrontation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence? Merci pour les réunions, merci pour les rendez-vous divins, tous mes cultes personnels où je m'applique à écouter la parole, etc. Mais il y a des moments, si on ne veut pas souffrir longtemps, il faut une confrontation. Seigneur, parle-moi, montre-moi. J'assumerai les conséquences. Je demanderai pardon. Je ne sais pas si David a demandé pardon à la famille d'Uri. Je ne sais pas si David a demandé pardon à Bathsheba. Je sais qu'il a demandé pardon à Dieu. Vous lirez le psaume 51. Il a été écrit juste après. Ça a plu à Dieu. Il y a des choses qui plaisent à Dieu. Mes frères, vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas jouer avec. Comment ai-je pu haïr la correction? Ce matin, cet enseignement est comme de la correction. Et nous devons dire, mais Seigneur, donne-moi d'avoir toujours un cœur qui bat lorsque quelque chose ne te plaît pas. Vous ne croyez pas que c'est bien ça? Quelque chose qui n'est pas bon, de suite, pardon. Est-ce que ce n'est pas la solution ça? C'est ça, mes frères et sœurs. Et moi, je prie surtout pour qu'il y ait des Nathan. D'ailleurs, le fils que David a eu après avec Bathsheba, il l'a appelé Nathan. C'est pas bien? Et il devait s'en rappeler chaque fois qu'il appelait Nathan, viens. Viens, on va aller jouer au football un petit peu. Je ne sais pas s'il jouait avec ses enfants, mais quand même, chaque fois qu'il appelait son petit garçon Nathan, il devait quand même se rappeler certaines choses. Et combien Dieu est grand. Oui, Dieu réhabilite. Dieu restaure, Dieu guérit, mais il faut faire les choses comme il faut, frères et sœurs. Et je m'adresse surtout aux anciens, aux pasteurs, aux collègues,
avec qui vous travaillez, soyons honnêtes. N'hésitons pas à aller voir quelqu'un et lui dire là, tu t'es loupé. T'aurais jamais dû faire ça. T'aurais jamais dû dire ça. En tous les cas, si vous me voyez faire quelque chose ou dire quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, vous pouvez me reprendre. Vous pouvez me reprendre. Le seul problème, je vous serrerai dans mes bras pour vous remercier. Très fort. Voilà. C'est pour ça que ma femme a souvent les côtes qui lui font mal. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on remercie le Seigneur? Qu'on lui demande de l'aide. Dieu a aidé David, même si tant et tant d'hommes sont morts à cause de son péché. Seigneur Jésus, tu nous as laissé ta parole. Et tu as promis que ceux qui garderaient ta parole, tu les garderais. Que notre cœur, Seigneur, soit rempli de crainte respectueuse. Que nous sachions écouter chacun de tes préceptes, de tes avertissements, de tes conseils. Seigneur, donne-nous un cœur tendre, un cœur sensible qui battra chaque fois, Seigneur, que nous commettrons une erreur ou même un péché, que notre cœur puisse battre. Chaque fois que nous regarderions quelque chose que tu n'agrées pas, que notre cœur puisse battre, Seigneur, afin que nous n'allions pas plus loin que la tentation. Nous te remercions pour ta parole, pour avoir pris le temps de nous parler des caractères des serviteurs de Dieu dans ta parole. Vraiment, Seigneur Jésus, merci. Aide-nous à respecter notre prochain. Aide-nous à respecter tous nos amis, tous nos conseillers. Que jamais nous ne fassions le vide autour de nous. Mais qu'au contraire, Seigneur, nous ayons toujours des amis, des frères, des conseillers, sur lesquels nous pourrons veiller les uns sur les autres. Oui, Jésus, merci pour ta parole et que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et que Dieu vous protège.